matin 13h. Non, pas de train. Non, rien de avril à juin. T'as payé ton billet 200 balles, mais ça circulera mal. Ça voilà, sert à vous l'avez rien de compris. venir. Voilà. On est dans le sujet. Voilà. Un peu de hauteur, un peu de légèreté aussi. Allez, ça fait du bien. On est vendredi. Le groupe décaféiné. Merci Christopher Philoc pour cette trouvaille qui va exactement nous amener au cœur du sujet. Pourquoi ? Parce qu'on va parler évidemment de cette grève à la SNCF. Est-ce qu'il faut encadrer le droit de grève durant les vacances scolaires comme le réclament certaines personnalités de droite ? Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Céline, rebonjour plutôt. Alors rebonjour, merci d'être avec nous. Mercredi, une proposition de loi a donc été déposée pour interdire les grèves dans les transports publics lors des chassés croisés de vacances notamment. Que contient ce projet de loi, Alors, cette proposition de loi ? Il y a plusieurs groupes qui ont déposé une proposition de loi. Donc il y a les sénateurs centristes, les sénateurs LR et Olivier Marleix au nom du groupe LR à l'Assemblée. Bon, toutes visent plus ou moins à la même chose, c'est-à-dire officiellement de concilier la continuité du service public de transport avec l'exercice du droit de grève. En clair, donc d'interdire la grève dans les transports lors des jours fériés et lors des départs en vacances. Le raisonnement, c'est simple, c'est de dire, certes, le droit de grève est inscrit dans la Constitution, mais il n'est pas plus important que le droit des citoyens à se déplacer. Et donc l'idée, c'est de répondre à la grève des contrôleurs et à ce que la droite, enfin beaucoup d'élus de centristes et de droite qualifient de prise d'otage des usagers. Un des arguments employés, c'est la comparaison avec l'Italie. Là-bas, le droit de grève est aussi inscrit dans la Constitution. En revanche, la grève est interdite dans certains secteurs, notamment les transports, à certains moments de l'année, des moments qui correspondent historiquement aux fêtes catholiques et aussi donc au moment des vacances, donc les vacances d'été, Noël, Pâques, et lorsque des votes sont organisés. Alors quel pourrait être le calendrier justement pour que cette loi passe le cut entre guillemets ? Le calendrier est assez flou. Vous savez que l'agenda parlementaire est assez complet, on va dire. Et j'ai regardé en fait l'année dernière, au même moment, enfin il y avait des grèves, je crois, au printemps 2023. Il y avait aussi eu des propositions de loi qui avaient été déposées. J'en ai retrouvé qui dataient de mars 2020, de février 2020, juste avant le confinement. Donc en fait, alors, il y a certes une volonté de légiférer, mais c'est aussi un moyen pour les responsables politiques de faire un coup et de se mettre les électeurs entre guillemets dans leur poche et de faire monter ce sujet, même si c'est très difficile à mettre en place parce que il faut que ça arrive dans l'agenda parlementaire et deux, il faut trouver une majorité pour légiférer sur ça. Et on sait que le droit de grève en France, on l'a dit, c'est un droit constitutionnel, mais c'est aussi et surtout quelque chose auquel les Français et une certaine partie des Français sont très attachés. Merci beaucoup Alexandre Chauveau pour toutes ces précisions. Ça pose le cadre. Justement, Maria Lee, spécialiste transport chez SIA Partners, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes. Vous n'avez pas prévu de prendre le train ce week-end ? Non, pas vraiment. Bon, heureusement. On parlait justement de cette proposition de loi. Sanctuariser les périodes de fête, de vacances, ça se fait en Italie. Oui, tout à fait. C'est une interdiction de droit de grève qu'on peut appeler durant les périodes critiques, donc comme ça a été dit, durant les vacances, mais aussi durant les départs d'été et les heures de pointe, ce qui n'est pas négligeable. Ça existe aussi en Allemagne de manière permanente. Tous les personnels au statut en Allemagne et en Autriche n'ont pas le droit de faire des grèves. Alors concrètement, est-ce que ce principe est réalisable sur le sol français ? Alors, il peut l'être, modulo ce qu'on vient de dire relativement au calendrier de législateur, oui. Mais aussi il y a une notion de service minimum qui est à définir, c'est-à-dire qu'il faut chercher à savoir quel est le niveau de service minimal qu'on va demander, par exemple durant un cas de grève. Il y a aussi une question de réquisition du personnel, c'est-à-dire qu'on peut interdire le droit de grève, mais il suffit d'un arrêt maladie du personnel pour que les trains ne circulent pas. Donc il faut chercher à réquisitionner le personnel, comme c'est le cas en Italie, au Royaume-Uni ou au Portugal.
Maria-Lie, spécialiste transport chez SIA Partners, avec nous dans Europe 1 13h. Les usagers français, les voyageurs, ont vraiment l'impression de payer de plus en plus cher les voyages en train. C'est vraiment une spécificité française ? Alors, disons que c'est une spécificité française de faire porter le coût du réseau aux sociétés de transport telles que SNCF. Oui, SNCF ne peut pas augmenter ce prix à sa guise. L'État lui impose des gels et des boucliers tarifaires. Mais par ailleurs, les coûts flambent, et notamment donc, les coûts de péage ferroviaire qui sont les plus chers en Europe. Oui. Ils coûtent 3 fois plus cher qu'en Espagne et 5 fois plus cher en Italie. Et ils pèsent, donc ces péages représentent 40% du prix du billet que l'on paye. Maria-Lie avec nous, spécialiste transport chez SIA Partners, pour parler justement de cette grève qui pénalise beaucoup les voyageurs. On parlait de l'Italie. Il y a d'autres pays en Europe où on arrive à sacraliser, à sanctuariser les périodes de fête pour éviter les grèves ? Oui, tout à fait. En fait, on a plusieurs pays où le ministre de Transport peut décider que les trains vont circuler. Par exemple, c'est le cas en Espagne, au Royaume-Uni. Et puis, on peut réquisitionner le personnel quand bien même la grève existe. C'est le cas, par exemple, au Royaume-Uni et au Portugal. Maria-Lie avec nous, spécialiste transport chez SIA Partners. Ces grèves quand même qui impactent énormément de voyageurs. On a parlé de près d'1 million de voyageurs ce week-end. Est-ce que vous avez l'information sur des grèves qui pourraient se produire de la même manière chez nos voisins européens ? Alors, on a les grèves en Allemagne qui sont quand même courantes malgré l'interdiction. On arrive à les contourner avec les arrêts de travail prolongés. On a des grèves qui sont très courantes au Royaume-Uni également, où pour le coup, nous, on est bien protégés parce que les grèves chez nous sont limitées dans le temps, tandis qu'au Royaume-Uni, ça peut durer plusieurs semaines. Merci beaucoup pour ces précisions, Maria-Lie, spécialiste transport chez SIA Partners. On a également évidemment des auditeurs qui nous appellent. On en parlait hier, on parle d'un train sur deux impacté, 1 millier de trains impactés. Mais derrière ces chiffres, il y a des vies. Si vous avez écouté Europe 1 hier soir, dans Europe 1 Soir, Hélène Zellani a contacté, Sylvie a contacté Europe 1. Elle était effondrée, Sylvie, car le train de sa fille et de son petit-fils était annulé. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va réécouter votre témoignage d'hier soir dans Europe 1 Soir avec Hélène Zellani et on reparle avec vous dans quelques instants. Ça fait 2 mois que ma fille elle a réservé ce train pour que mon petit-fils handicapé, il va avoir 4 ans, il est en chaise. En plus de ça, il est diabétique insulinodépendant, donc c'est pas facile non plus à gérer. Il se faisait une joie de venir et là ma fille, elle sait même pas comment elle va lui dire qu'elle ne peut pas venir. Alors Sylvie, vous étiez évidemment très émue, très effondrée carrément hier soir. Aujourd'hui, est-ce que vous avez retrouvé le sourire ? Complètement, grâce à vous, grâce à toutes vos équipes, grâce à toutes les personnes qui sont mobilisées. Je voulais vraiment remercier tout le monde parce que ma fille et mon petit-fils vont pouvoir prendre le train demain grâce à vous. Je remercie Olivier, je remercie Élise, j'en oublie, je remercie tout Europe 1 et le service voyageur de la SNCF qui s'est mobilisé pour moi et tous vos auditeurs, bien sûr, qui nous ont téléphoné. Mais vraiment un grand merci. C'est-à-dire que ce que vous nous dites, Sylvie, c'est que, pardonnez-moi, je vous coupe, mais ce que vous nous dites, Sylvie, c'est que suite à votre témoignage dans Europe 1 Soir hier soir, vous avez été contactée par la SNCF. Oui, par la SNCF Voyageurs, ainsi que par vos équipes. Et donc, tout le monde s'est mobilisé. Et ce matin, ma fille a reçu ses billets et elle partira bien demain pour venir à la maison avec mon petit-fils. Donc, vraiment, merci beaucoup. Voilà, mais nous on est ravis parce que voilà, à la fois vous êtes auditrice d'Europe 1, vous nous écoutez à Strasbourg, vous êtes venue réagir dans l'émission d'Hélène Zellani hier soir et l'histoire se finit bien parce que sur Europe 1 on aime aussi raconter des histoires qui se finissent bien, même si c'est compliqué pour plein de gens aujourd'hui. Voilà, mais vous, voilà, ça va complètement changer votre week-end et aussi ça va être un moment de joie et de fête en famille. Oh oui, je les attends avec impatience demain après-midi. Et vraiment, mais merci, je n'ai même pas de mots tellement je suis
je suis heureuse et ma fille c'est pareil, hein, mon petit-fils on lui a dit que le train était réparé grâce à vous, donc il est content, tout le monde est content et un grand merci à tous, un grand merci vraiment. Et c'est la même destination, vous arrivez au même endroit, ça n'a pas changé votre trajet? Non, du tout. Il y a juste l'horaire qui a été modifié un tout petit peu, mais de 2 heures, donc c'est pas grand-chose. Et c'est parfait. C'est vraiment parfait. Bon, ben, on est vraiment très content pour vous, Sylvie. Voilà, et pour finir, pour conclure, voilà, le message que vous faites passer, c'est que voilà, il y a pas de problème, il y a que des solutions. Et, oui, avec Europe 1, bien sûr. Avec Europe 1, moi, je vous écoute tous les jours, hein, que ce soit à la maison ou dans la voiture, je vous écoute tous les jours et je vous adore. Vraiment, merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup à vous, Sylvie. On est ravis, voilà, qu'Europe 1 puisse vous aider, voilà, finalement, cette histoire se finisse bien pour vous. C'est une très très bonne nouvelle. Merci à tous, merci Alexandre Chauveau, merci à Marie-Ali, notre experte, et à vous, chers auditeurs d'Europe 1. Géraldine, évidemment, je vous passe la main et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Europe 1 soir, ce soir 19h, Hélène. Et ça sera Thomas Schnell la semaine prochaine. Bonnes vacances, Céline. 13h, 14h, c'était Céline Giraud sur Europe 1. Et notez que Lénaïque Monnier, demain, reçoit à moins de 6 mois des Jeux Olympiques le judoka double champion olympique des poids lourds, Teddy Riner. Son objectif, décrocher un 3e titre olympique dans sa catégorie. Teddy Riner, donc demain à 8h10. Ne loupez pas ce rendez-vous dans Europe 1 Matin au week-end, présenté par Lénaïque Monnier. Pour le moment, votre vendredi après-midi se poursuit avec Christophe Ondelat. 14h-15h, Ondelat raconte Code B. C'est à vous, Christophe Ondelat.